Dans l'actualité également, la suite des commémorations de la Seconde Guerre mondiale avec une autre cérémonie aujourd'hui en souvenir des suppliciés de Tulle. Cérémonie en présence, vous le voyez, de François Hollande qui était un élu jusqu'à il y a peu du département, image tournée par Mathieu Niven-Glowski. Cette histoire a longtemps été éclipsée. 3 jours après le débarquement, les SS avaient effectué une rafle dans la capitale de Corrèze et pendu 99 hommes dans les rues de la ville. Hélène Vergne, Daniel Wolfrom, Olivier Combe. 99 noms, ceux de 99 civils. Des hommes raflés au hasard le matin du 9 juin 1944 à Tulle, avant d'être pendus aux balcons et lampadaires de la ville. Aujourd'hui encore, ce drame reste largement méconnu. 7 juin 1944 au petit matin. Plusieurs centaines de maquisards, des francs-tireurs et partisans attaquent la ville pour la libérer. La veille, jour du débarquement des Alliés, le général de Gaulle a lancé un appel à la résistance. Les combats vont durer 2 jours. Au soir du 8 juin, la ville est quasiment libérée. Les tullistes ont eu la sensation d'être libérés à ce moment-là. Donc la joie se lisait sur les visages. C'est à ce moment-là, en fin de soirée du 8, qu'une colonne est arrivée au sud de la ville par la route de Brive. Pas n'importe quelle colonne. Les gens qui ont vu arriver une colonne blindée à ce moment-là ont cru que c'était les Américains ou les Anglais. Donc la joie était encore là. Et puis on s'est vite rendu compte qu'il s'agissait de la sinistre colonne Das Reich qui arrivait de Montauban. Les maquisards l'ignoraient, mais la 2e division SS Das Reich n'était qu'à quelques kilomètres. Dans la soirée, elle prend possession de la ville. Les résistants doivent se replier. Ces soldats SS n'ont qu'une devise, la politique de la terreur. Partis de Montauban en direction de la Normandie, ces troupes aguerries vont multiplier les massacres sur leur chemin, dont ceux de Tulle et d'Oradour-sur-Glane. À Tulle, en représailles des morts allemands, le général de la division ordonne de pendre une centaine d'hommes. 2000 à 3000 hommes sont rassemblés dès le petit matin du 9 juin et confluent en colonne, cheminent tout au long de la ville sous la menace des voitures blindées, sous la menace des mitraillettes, vers la manufacture d'armes où ils sont parqués et triés. Jean Viacreux fait partie des hommes raflés ce jour-là. Il a accepté de nous y amener, mais en arrivant sur les lieux, le vieil homme ne pourra finalement traverser la rue qui nous sépare de la place où ses compagnons furent triés. Vous êtes déjà revenu là ? Non. C'est trop dur. Ça ne l'oublie pas. Pendant des heures, une sélection cruelle s'opère. À la demande des autorités françaises, des boulangers, des bouchers, des fonctionnaires sont écartés, aussitôt remplacés par d'autres. Les hommes choisis seront conduits vers leur potence. Et alors ils sont partis dignement pour se pendre. Ça n'a pas eu de cri, rien du tout. C'était le silence. Il y en a même qui ont passé la tête dans le nœud coulant. Je l'ai vu. Et il y en a un autre qui disait rien du tout. Ils lui ont donné un coup de baïonnette pour le faire hurler. Il a hurlé avant d'arriver aux cordes. C'est terrible. C'était leur courage face au rire des Allemands ? Oh, ils s'en foutaient pas mal. Les Allemands, ils rigolaient. Ils étaient à la fête. Pierrette Barra n'a pas assisté directement aux pendaisons, mais n'oubliera jamais l'effroi ressenti. On ne peut rien dire devant l'horreur. Ils avaient bien calculé depuis très longtemps, les Allemands, depuis la Russie, que les pendaisons étaient une arme très efficace pour maintenir une population. Ah oui, parce que là, on ne réagit plus. Les jours suivants, 149 tullistes seront de nouveau sélectionnés puis déportés à Dachau. Pourquoi ce tri arbitraire ? Pourquoi tel homme plutôt qu'un autre ? Y a-t-il eu des dénonciations ? Autant de questions aujourd'hui encore sans réponse.